Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogmas joyeux 16 décembre. Donc c'est normalement l'épisode 16. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour venir parler avec vous de laine, de tricot, d'art du fil et tout. Je suis désolée pour ma toute petite mine fatiguée. Je crois qu'on a un petit peu abusé. On s'est couché très tard. En gros, on s'est couché à l'heure où habituellement je me lève. Donc, et moi j'ai passé l'âge de me coucher à 5 h du matin. Mais c'est comme ça. Donc du coup, un petit peu décalé, mais c'était une super soirée entre amis. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas veillé comme ça. Bon, bref, c'est pas pour ça que je suis venue vous voir. Je viens ouvrir ce vlog avec ce que je porte aujourd'hui et l'ouverture des calendriers. Et je reviendrai vous voir un peu plus tard dans la journée pour vous parler d'avancées, de tricot, de projets, voilà. Alors, je porte aujourd'hui une étole de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle Pythagore et que j'ai réalisée avec des restes. Donc, c'est une étole finalement que je ne porte pas beaucoup parce qu'elle elle a une forme écharpe en fait, vraiment très droite, très large et très longue. Par contre, j'ai beaucoup aimé la tricoter, je vous le montre à l'envers, donc c'est dans ce sens-là. En fait, ce sont une succession de petits carrés, triangles, plus ou moins grands, qui vous permettent d'utiliser tous vos restes dans différentes tailles et qui, à la fin, vous donne une espèce de grande écharpe qui se termine par une pointe. Donc, je l'avais réalisé en début d'année en cale avec certaines d'entre vous. Un cale où on était très nombreuses et que j'avais adoré faire. En fait. De voir toutes les versions des étoiles des autres, c'était extrêmement sympa. Alors j'ai souvent du mal en fait à savoir comment je dois la porter puisque finalement elle a une forme écharpe. Par contre j'avais beaucoup aimé réfléchir sur l'agencement des couleurs puisque j'étais partie sur cette laine et en fait c'est cette laine là qui a donné tout le thème de mon écharpe puisqu'elle contenait du rose, du vert et du violet et donc c'est ce qui m'a permis d'utiliser tous mes roses, verts, violets, alors certains types de vert, un espèce de vert bleu et qui m'a permis de mélanger voilà, l'ensemble de mes restes. C'est ce qui fait que j'ai pas trop de restes en fait dans mes stocks, c'est que de temps en temps je réalise un petit projet comme ça, rest buster on appelle ça, c'est voilà, une utilisation de restes, voilà. Bon, allez, on démarre, je suis trop curieuse, on ouvre ensemble les calendriers de l'Avent. Je fais ça avant que ma famille se lève, parce que sinon après je sais que ça va être un petit peu le branle-bas de combat, d'autant plus qu'on a notre chauffagiste qui vient aujourd'hui. Peut-être que ce sera la fin de la saga de notre chauffage. Alors, donc j'ai 2 colis comme d'habitude, le numéro 16 de Didier au fil de russe et le numéro 16 de un fil de laine de la teinturière Cindy. Je vais démarrer par celui-ci parce que dedans il y a un écheveau de 50 grammes et je suis très curieuse de savoir de quoi on parle. Donc j'ai récupéré celui d'hier qui était un marron caramel. Là, on est en dehors de mes zones de confort. Moi les marrons, alors de temps en temps ça vient sur mes aiguilles mais souvent je ne sais pas quoi en faire. Et donc je suis d'autant plus curieuse du patron que Cindy va nous présenter parce que je suis un petit peu vraiment perdue. On est sur des coloris très chauds, en tout cas pour celui-ci. Et du coup, je sais vraiment pas quoi en faire. Donc, quel est donc le patron qu'elle va nous proposer? Alors j'espère qu'il y a un patron à l'intérieur parce que
Sinon, il va falloir que j'attende demain. Alors, on ouvre ensemble. Alors, oui, j'ai juste vérifié, mais il y a l'étiquette. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et alors, je vais faire attention de bien récupérer l'ensemble de ce qu'il y a dans l'enveloppe, parce que je voulais remercier l'une d'entre vous qui m'a dit « Christelle, attention, dans l'enveloppe du 14, donc il y a 2 jours, eh bien, il y avait encore une petite étiquette en cuir. » Et elle m'a envoyé un message et je te remercie, vraiment merci, parce que ben, l'étiquette était partie à la poubelle, donc je suis allée rechercher dans ma poubelle. Alors, heureusement c'est poubelle à papier, mais je suis allée rechercher l'étiquette dans ma poubelle à papier parce que sinon ça partait au déchet. Donc aujourd'hui, en termes de petites gourmandises, on a un thé, un Energize English Breakfast, donc je vais goûter hein, comme d'habitude. Et en termes de couleur, alors c'est surprenant parce que j'aurais pas associé ça, on a un gris marron avec pas mal de nuances que vous verrez certainement pas à l'écran, hein, mais un très joli gris marron. Et alors moi je suis perplexe, ça c'est des couleurs que j'aurais pas associées, mais alors je suis vraiment perplexe. Alors par contre, c'est des couleurs que je peux très facilement utiliser ailleurs. Mais alors, quel est donc ce patron? Alors, c'est le Morning Coffee Socks by Knit and Design by Deb Buckingham. Je ne connais pas du tout ce patron. Et donc, je vais vous mettre la photo ici, parce que je ne connais pas du tout. Et donc, le coloris, c'est ici Brownie, qui est alors un très joli, pour ceux qui aiment le marron, un très joli marron chaud, hein. Et l'autre c'est couleur noix, et donc qui est un marron très froid, marron gris très froid. Alors je vais aller voir le patron, s'il me plaît je vais le faire, sinon j'utiliserai ceci certainement en contrastant ou avec d'autres. Alors celui-ci je l'imagine bien avec un jacquard blanc dessus, enfin oui. Ça y est, c'est parti, ça fuse partout. Et donc, on a l'étiquette pour faire le kit. Mais là, on est en dehors de ma zone de confort. Complet. J'aime beaucoup. Je suis sûre que je vais pouvoir trouver une petite merveille à tricoter avec ce combo-là. Je pense que je vais les séparer. Mais why not? Pourquoi pas? Donc, je mets l'étiquette dedans. Donc, moi, j'ai glissé à chaque fois le patron de Cindy à l'arrière pour savoir voilà, qu'est-ce que... Et puis après, en janvier, je réfléchirai. Chez Didier, au fil d'Horus, on avait un marron froid d'ailleurs. Je pense que... Ah non, c'est encore une autre variante. Donc on avait un marron froid. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Numéro 16. Je vais ouvrir. J'aimerais bien un petit truc varié là. Alors... Qu'est-ce que tu nous as préparé, monsieur au fil d'Horus? Oh, c'est les couleurs. Ouh. Oh, ça pète. Oh, j'adore. Orange fluo, orange sanguine et vert pomme de chez Pomme. Wow. Il est sublime, j'adore. Et alors on est dans du peps à fond. Comment je vais associer ça? Ça va pas du tout. Ah bah de toute façon c'était pas celui-là. Eh bien il va falloir que j'aille regarder les autres parce que je sais d'office que ce orange peps je l'ai dans un autre mini. Et donc il va falloir que j'aille voir comment ça s'associe. Mais regardez-moi ce pop de couleurs. Alors, je m'y attendais pas dans cet imaginaire 1, mais j'en suis absolument ravie. Allez, je vais aller voir ça et je reviens vous voir tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon, je sais pas où est passée cette journée. Elle file. Il est déjà 4h moins 20. Je sais pas ce que j'ai fait de ma journée. Je pense que j'ai tout simplement récupéré de cette nuit un petit peu mouvementée. Alors, je voulais quand même vous parler de tricot et d'avancer parce que vous vous rappelez du pull de mon mari qui n'est pas fini. Hein.
vous emballez pas. Mon pull de mon mari, où je vous avais montré une première manche, en fingering, s'il vous plaît. Et bien voilà, la deuxième est terminée. Donc je suis hyper contente parce que ça veut dire que grosso modo demain il me restera la bande d'encolure à faire avec cette partie de boutons. Ensuite il faudra que je couse les deux manches à ce pull et j'aurai terminé un cadeau de Noël. C'est pas beau la vie ça. Donc je suis totalement en ligne avec les plans que j'avais prévus pour ce pull et je suis contente de m'être fait ces petits objectifs au fur et à mesure parce que clairement je pense que sinon j'aurais pas réussi à terminer. Donc mon mari aura un petit pull sous le sapin. Je pense qu'il sera content de voir qu'au bout d'1 an et 1 mois, j'ai fini par lui tricoter le pull pour lequel il s'était acheté ses laines. Dit comme ça fait un petit peu femme indigne, hein, vous trouvez pas? Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que j'ai pas fait que ça. Vous le savez, moi je papillonne d'un projet à l'autre. Donc je vous avais parlé il y a quelques jours de mon field sweater sur lequel je me posais la question si le corps était suffisamment long. Donc j'ai finalement pris le parti de finir de tricoter toute la partie du corps en jersey et de démarrer les côtes. Alors par contre j'ai fait une petite modification au patron et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc là j'ai fait grosso modo 3 cm de côte, il m'en reste encore une fois autant à faire et je rabattrai à l'italienne et j'en profiterai pour vous filmer le rabat à l'italienne parce que j'ai essayé de vous le filmer avec la chaussette mais c'est trop petit, la laine était gris anthracite, je trouvais que ça se voyait pas beaucoup et là comme on est sur une couleur extrêmement claire, ce sera parfait pour vous filmer tout ça. Alors quand j'ai regardé le patron, j'ai été surprise déjà de voir qu'on restait sur les mêmes aiguilles pour réaliser les côtes. Donc moi ça me paraissait vraiment un petit peu dommage de rester sur les mêmes aiguilles. Taille d'aiguille, pardon, les aiguilles sont restées les mêmes, mais en taille d'aiguille, donc finalement. Et elle nous faisait réaliser les côtes en côte standard, donc maille endroit, maille envers, pas de côte demi-torse. J'avais déjà fait une modification au niveau du col, souvenez-vous, j'avais déjà pris le parti de tricoter en côte demi-torse pour faire une meilleure définition des côtes. Et bien, j'ai finalement décidé, pour les côtes du bas, de rester dans les mêmes aiguilles, comme elle le préconise, par contre de faire des côtes demi-torse pour resserrer légèrement ces côtes. J'avais vraiment pas envie d'un effet un petit peu chou-fleur, un petit peu flou. Je voulais quelque chose de bien dessiné et qui reprenne toute la partie finesse de ce point de grain qu'on retrouve là-haut. Donc voilà, un petit peu mon cheminement. Je pense que très certainement je ferai alors je pense finir les côtes aujourd'hui. Il me reste une bonne dizaine de rangs à faire, mais non peut-être pas une dizaine, mais 7-8 rangs à faire, mais comme je fais un petit peu de tout, si j'étais un peu mono en cours, je ferais certainement plus, mais je ferai le rabat seulement demain pour pouvoir justement vous montrer le rabat à l'italienne. Comme ça, vous le verrez vraiment les gestes, je peux vous le montrer, parce que j'ai un petit truc pour le démarrage et puis pour la fin, pour vraiment que ce soit invisible et que la finition soit parfaite. Et ça, je vous montrerai du coup, je vous le filmerai demain, donc vous l'aurez pour vous demain aussi. Pour moi demain, mais à chaque fois un jour en décalé. Du coup, parce que je ne vais pas faire juste 7-8 rangs de côte, parce que là, clairement aujourd'hui, je suis tellement fatiguée d'ailleurs. Oh, je suis désolée pour la mine. Pourtant, j'ai mis de l'anti-cerne et tout ça, mais là, pour le coup, j'ai plus 20 ans et il va falloir, je ne sais pas combien de temps pour m'en remettre. Ça, c'est quand on veut faire la jeune. Hein. Donc, du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre un projet que j'ai mis de côté et que je voudrais bien finir par porter. Vous vous rappelez de mon Rokiti que j'ai tricoté il y a déjà un petit moment, que j'ai terminé, et puis finalement après il a fait froid, et puis finalement j'avais fait une encolure avec des petites côtes, et puis je l'avais trop resserré, je trouvais que ça allait pas, que c'est dommage, que ça alourdissait l'ensemble. Et donc il me reste ce mohair que je tiens en double
pour réaliser mon col et il me reste en fait à relever les mailles et à faire le l'I-cord. Donc là on est sur du zéro cerveau à partir du moment où j'ai relevé mes mailles et je pense que pour une journée où j'ai un peu le cerveau embrumé comme aujourd'hui, eh bien ce sera parfait de réaliser cette petite on va dire finition qui attend son tour depuis des lustres. Et puis accessoirement ce sera peut-être le moment de porter ce Rokiti avec un petit gilet par-dessus. Donc j'ai une petite veste bleu marine qui devrait certainement aller très bien avec ce petit Rokiti en dessous. J'ai découvert, je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert que je pouvais porter mes tops en hiver, tout simplement avec un gilet. Donc je vais me faire plaisir. Donc je pense que ce sera aussi un objectif du jour. Donc voilà. Ce que je voulais vous partager, je reviens d'ici un tout petit peu de temps parce que j'ai un colis qui est arrivé que je vais aller récupérer et je voulais vous en parler pour finir cette vidéo. Allez, à tout de suite, je file chercher mon colis et je reviens vous le montrer. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Alors me voilà, alors je viens vous montrer le colis que j'ai réceptionné, alors que je suis allée chercher puisqu'il était dans mon point relais. Alors il ne s'agit pas de laine, mais il s'agit d'une production artisanale d'une tricoteuse qui a également une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez, si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il s'agit de Sophie qui tient la chaîne Au fil de la ruche et qui est une tricoteuse apicultrice. Et moi j'admire beaucoup le travail des abeilles. C'est un insecte que je... Enfin, oui, c'est une petite bébête que je protège beaucoup. Pour moi qui suis jardinière, j'aime voir les abeilles dans mon jardin, voir venir butiner mes arbres fruitiers. Et donc c'est tout naturellement que j'ai voulu goûter déjà son travail, parce qu'on est des grands amateurs de miel, mais aussi participer et la soutenir. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir son contenu. Elle tricote des merveilles. Totalement en dehors de ce que moi j'aurais tricoté en termes de couleurs, mais je suis toujours admirative de voir comment les gens associent les couleurs et les choix qu'ils font. Voilà, je trouve c'est ça la beauté du tricot en fait. On est tous différents, on va tricoter les mêmes modèles, mais ça aura un rendu complètement différent en fonction des gens. Alors moi j'ai acheté chez elle du miel d'été. Donc j'ai acheté 2 pots, donc chez Sophie, des petits pots de miel qui ont pas la particularité, non c'est pas particulier, c'est du miel cristallisé, donc qui arrive, qui est solide, vous voyez, il coule pas. Donc ça c'est pas un souci parce que nous on les met soit dans les tisanes, soit sur les tartines, et quand on veut qu'ils soient liquides, il suffit de les passer un tout petit peu au chaud et il sera tout à fait liquide. Donc je lui ai acheté 2 pots de miel qui sont arrivés fort heureusement intacts, et heureusement Sophie les avait vraiment énormément protégés dans le carton parce que le carton est arrivé dans un état. Je me suis dit qu'il y avait un éléphant qui avait dû s'asseoir dessus puisqu'il était complètement écrasé de partout, et je me suis dit oh là là, j'espère que c'est pas cassé et que le miel s'est pas répandu partout dans le colis. Et en fait non, les 2 pots sont absolument intacts. Donc voilà, je suis très contente. J'avais loupé sa vente de miel d'hiver l'année dernière, j'étais arrivée trop tard, j'avais pas vu sa publication, enfin, du moins j'avais regardé son podcast un tout petit peu en retard, et du coup elle avait tout vendu en très peu de temps, et là je suis très heureuse d'avoir pu récupérer un petit peu de ces précieux miels, et en même temps de soutenir une tricoteuse, c'était encore plus agréable. Alors elle avait différentes versions, vous pouviez prendre 1 pot, 2 pots, et puis Sophie elle coule aussi des bougies avec la cire de ses abeilles, et donc c'est tout naturellement que moi j'ai choisi une version avec 2 pots de miel et une de ces bougies assorties, et j'ai choisi, alors elle avait différentes formes de bougies, et moi j'ai choisi une bougie en forme de sapin puisqu'on est à la période de l'Avent. Et donc je vais mettre ça sur une petite coupelle et j'adore l'odeur de la cire d'abeille, ça sent trop bon. Voilà, je suis très contente. En plus, ce sapin, il est très beau. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Voilà, si vous le voyez, chacune des petits morceaux de sapin représente une feuille. Et c'est très joli.
Bon, je reviens vous voir afin qu'il fasse complètement nuit. Et là, pour le coup, je viens d'avoir une révélation, c'est que Noël, c'est dans une semaine. Et je suis du coup un peu en retard sur certains des projets. Moi qui étais hyper zen pour le pull de mon mari, mes plans et tout ça, les mitaines de ma fille. Alors celles-ci, je suis pas inquiète parce qu'elles avancent petit à petit, elles seront finies. Mais le projet sur lequel j'ai un petit peu de doute, pas bien Christelle, c'est la paire de chaussettes de mon mari. Donc la paire de chaussettes, moi je réalise, pour celles qui se souviennent pas, celles et ceux qui se souviennent pas, je réalise une paire de chaussettes qui s'appelle Dear Bjorn, qui est issue du livre 52 Weeks of Socks, donc 52 semaines de chaussettes, première édition, donc le volume 1, puisqu'il y a un volume 2 qui est sorti entre-temps. Et ce patron-là, c'est le tout dernier que vous trouvez dans le livre, mais qui est aussi disponible sur Ravelry maintenant, puisque depuis le temps, les patrons sont plus disponibles. Et là, j'ai eu une révélation en me disant, mais Christelle, t'as oublié les chaussettes. Donc, c'est pas grave, une semaine, je peux encore y arriver. Donc, j'étais tellement omnibilée par cette histoire d'erreur dans mes rayures sur les autorayants que j'en ai oublié la chaussette de mon mari. Et pourtant, il est sur ma liste avec les étapes et tout ça, mais bon, bref. Du coup, je suis hyper en retard parce que je suis sur on va dire le dernier tiers du pied. Il me reste une vingtaine de rangs avant d'attaquer le talon et après j'ai 75 rangs de tige et 15 rangs de côte. Autant dire que je n'aurais pas terminé aujourd'hui, mais que si je finis les côtes de mon field et que je fais l'i-cord là dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, de mon Rokiti, après il faut que je me focalise là-dessus. Clairement, pour que j'avance un maximum, et donc je prends l'engagement auprès de vous. Vous allez être ma motivation à tricoter, pour le coup, à rester concentrée. Lorsque j'aurai fini de relever le col et de faire l'i-cord sur mon Rokiti, je vais me consacrer à cette chaussette. Et donc, je m'engage à venir vous montrer demain où j'en suis de cette chaussette pour être obligée à travailler dessus. Donc pourtant c'est une chaussette qui est hyper agréable à tricoter, elle est facile, c'est presque du zéro cerveau, quasiment du zéro cerveau. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai oublié, je l'ai mise de côté. Il y a des choses comme ça où parfois, pour une raison ou pour une autre, un projet reste de côté, et je le reprends que plus tard. Mais quand c'est un projet qui a une date butoir, comme c'est le cas ici, où j'ai une volonté de lui offrir cette paire de chaussettes le 24 soir, c'est important pour moi. Alors vous allez me dire pourquoi pas le 25, pourquoi pas le 26, mais tout simplement parce que le 26, nous partons en Laponie. Et si on part en Laponie et qu'il n'a pas ses chaussettes tricotées, mais il va avoir froid aux pieds. Donc, je veux absolument qu'elles soient sous le sapin. Donc là, il faut vraiment que je me concentre sur ces chaussettes. Alors vous allez me dire, t'as qu'à abandonner le field, sweater, t'as qu'à abandonner le Rokiti. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le field, je voudrais bien l'emmener aussi en Laponie. Même si là, je le vois un petit peu compromis, parce que réaliser 2 manches en l'espace d'une semaine, j'y crois pas trop. Même si j'ai un plan pour ça, hein, j'ai un plan, hein, mais j'y crois pas trop. Mais voilà, donc là, Christelle, un petit coup de recentrage et il va falloir travailler là-dessus, tricoter là-dessus. C'est pas du travail, hein. Pour moi, le mot travail n'a pas une connotation négative. Moi, je travaille à beaucoup de choses. Je travaille à mon bien-être, par exemple. Bon, allez, j'arrête de pipeleter pour aujourd'hui. Je vais aller continuer à me reposer, de me rendre compte à quel point j'ai plus 20 ans et qu'il me faut beaucoup de temps pour récupérer d'une nuit un petit peu festive. Et puis je vous retrouverai certainement demain matin. Demain, on a prévu de faire des gâteaux de Noël avec mes enfants. Et donc j'ai préparé la pâte là dans l'après-midi. On fera les petites emporte-pièces des petits gâteaux de Noël. Et je pense que je vous mettrai quelques images. J'avais oublié de vous mettre les images dans la première fournée des gâteaux de Noël. Et chez nous, c'est toujours la même chose. C'est la première fournée. En fait, on est tellement gourmands que on les mange tous d'un coup. Et puis après, il faut en refaire pour les offrir à Noël. Mais je crois qu'il faudra faire une 3e fournée encore une fois. Mais bon,
C'est pas grave. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si jamais vous regardez encore cette vidéo pendant le week-end ou lorsqu'elle sort. Profitez bien. Chez nous il fait hyper beau mais il fait hyper froid et donc c'est le temps idéal pour rester sous la couette avec un chocolat chaud, un thé ou un café. Un thé peut-être à cette heure-ci, une tisane même à cette heure-ci, mais je m'en vais aller me mettre sous un plaid à tricoter. Toujours pas de nouvelles de la pompe à chaleur. Je crois que ce sera toujours pas réglé aujourd'hui. Bon, on verra ça du coup lundi. C'est pas grave, pas grave. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.